La méthodologie de la recherche est essentielle pour structurer et guider le processus d'investigation scientifique, garantissant des résultats fiables et pertinents dans un cadre rigoureux et systématique. La recherche scientifique est le pilier de l'acquisition du savoir académique, intégrant enseignement et exploration méthodique pour enrichir la compréhension et l'enseignement des connaissances. L'épistémologie examine la nature du savoir, influençant les typologies de recherche grâce à des débats sur les méthodes et objectifs scientifiques. La controverse épistémologique entre normativisme, empiricisme, criticisme et postmodernisme irrigue des perspectives uniques et enrichissantes d'acquisition et de dissémination du savoir, de la connaissance. Le normativisme intègre les valeurs dans la science, affirmant que la recherche doit inclure des considérations éthiques et morales pour éviter de nuire à l'humanité, comme le soulignait Rabelais. L'empiricisme privilégie les faits et l'objectivité, excluant les jugements de valeur pour analyser les phénomènes de société. Le criticisme utilise la science pour combattre l'injustice, prônant une société plus équitable en évaluant les phénomènes selon des référentiels critiques. Le postmodernisme rejette le sectarisme épistémologique, valorisant la diversité méthodologique pour comprendre le monde, légitimant ainsi toutes les approches de recherche. La controverse épistémologique a induit plusieurs types de recherche scientifique: la recherche fondamentale, la recherche appliquée, la recherche normative, la recherche empirique, la recherche critique et la recherche éclectique, chacune répondant à des objectifs spécifiques. La recherche fondamentale explore les concepts et paradigmes, alimentant la réflexion théorique et philosophique, souvent menée par des universitaires et savants. La recherche appliquée vise à résoudre des problèmes pratiques, influençant directement la société, comme la gouvernance d'entreprises et le développement durable. La recherche normative évalue des phénomènes selon des référentiels pour formuler des recommandations, cherchant à améliorer des situations sociétales. La recherche empirique décrit et analyse sans jugement de valeur, employant des méthodes descriptives, qualitatives et quantitatives pour explorer des phénomènes sociaux complexes. La recherche critique dénonce les injustices de gouvernance, proposant des recommandations pour une société plus équitable, comme dans les études sur les droits des minorités. La recherche éclectique combine diverses approches méthodologiques, embrassant la complexité et la pluralité des perspectives pour enrichir l'analyse scientifique. Le processus de recherche scientifique suit un cycle rigoureux, incluant observation, formulation d'hypothèses, test de validité des hypothèses formulées et restitution des résultats. Le cycle du raisonnement scientifique s'articule autour de deux logiques complémentaires que sont la démarche empirico-inductive et la démarche hypothético-déductive, reliant observation et hypothèse pour construire le savoir. La démarche empirico-inductive part de l'observation pour formuler des hypothèses, cherchant des réponses plausibles et cohérentes aux questions de départ. La démarche hypothético-déductive teste les hypothèses formulées, les confrontant aux faits pour vérifier ou falsifier les assertions scientifiques proposées. Les étapes structurantes du processus de la recherche scientifique sont l'identification du problème, le questionnement de départ, la formulation d'hypothèses, le questionnement d'investigation, le test des hypothèses, la présentation des résultats et la valorisation de la recherche. Identifier un problème de recherche implique de reconnaître un dysfonctionnement ou un écart entre idéal et réalité, stimulant l'investigation scientifique. Le questionnement de départ vise à comprendre les causes d'un problème constaté, guidant la recherche vers des explications pertinentes et approfondies. Formuler des hypothèses consiste à proposer des réponses provisoires aux questions de recherche, servant de base pour les investigations futures. Le questionnement d'investigation approfondit les hypothèses, générant des questions principales et subséquentes pour guider la recherche vers des réponses détaillées. Tester les hypothèses nécessite de collecter et d'analyser des données empiriques, validant ou réfutant les propositions initiales par des méthodes rigoureuses. La présentation des résultats expose les conclusions de la recherche, offrant un retour d'information crucial pour consolider et diffuser les connaissances acquises. La valorisation de la recherche souligne sa pertinence scientifique et sociétale, évaluant sa contribution au débat académique et son impact sur la société. Les activités techniques de la recherche incluent la restitution de l'état de l'art, le balisage conceptuel, la collecte et le traitement des données, et la problématisation. La restitution de l'état de l'art analyse le stade actuel des connaissances, identifiant les lacunes pour justifier l'intérêt de nouvelles recherches.
Le balisage conceptuel et théorique clarifie les concepts et paradigmes utilisés, assurant une base solide pour l'argumentation scientifique. La conceptualisation élucide les concepts clés, définissant et critiquant les notions pour structurer le sujet de recherche en dimensions et indicateurs. Le balisage théorique identifie les théories pertinentes, mobilisant des paradigmes pour soutenir ou déconstruire les thèses de recherche envisagées. La problématisation structure le cadre de recherche, intégrant problèmes, questions et hypothèses pour guider l'investigation scientifique. La collecte des données requiert l'identification des sources primaires et secondaires, utilisant des techniques adaptées pour recueillir les informations nécessaires. Les techniques de collecte varient selon la source, incluant observation, entretien, enquête et recherche documentaire pour obtenir des données pertinentes. Le traitement des données consiste à analyser et à interpréter les informations collectées et, ipso facto, à valider ou à réfuter les hypothèses. Les exigences rédactionnelles inhérentes à la recherche scientifique touchent aussi bien au projet de recherche qu'au travail de recherche, à proprement parler. Un projet de recherche présente la démarche envisagée, sollicitant un encadrement ou un financement, en précisant contexte, objectifs et méthodologie. L'ossature du projet de recherche inclut contexte, objectif, état de l'art, problématique, méthodologie, chronogramme, budget et bibliographie indicative. La rédaction du travail de recherche synthétise les résultats dans une structure cohérente, adoptant une approche classique ou IMRAD selon la norme académique. L'approche classique organise le travail en introduction, développement et conclusion, structurant l'argumentation autour des hypothèses explicatives. L'approche IMRAD, quasi universelle, structure la recherche en introduction, méthodologie, présentation des résultats, analyse et discussion des résultats, facilitant la communication scientifique. Les prescriptions typographiques définissent les normes de présentation, assurant la lisibilité et la conformité aux standards académiques spécifiques.